Le 5 décembre 2023, il y a 10 ans, nous quittait un grand homme, un grand chef d'État que j'aime appeler Madiba, mais plus connu sous le nom de Nelson Mandela. C'était un homme de paix, un homme qui a combattu l'apartheid, la discrimination et l'oppression de son peuple. Cet homme que l'Occident aimait décrire comme terroriste, mais qui a finalement vu l'histoire lui donner raison jusqu'à devenir prix Nobel de la paix en 1993. Madiba a fait de sa vie un combat pour la paix, adepte de la non-violence. La non-violence, c'est le but auquel je souscris, car il nous faut avancer vers la paix. Est-ce un hasard du calendrier si cela fera dans 2 jours que le conflit israélo-palestinien hante nos débats? 2 mois que ces images d'horreur occupent nos esprits et nos consciences. Mes chers collègues, face à l'horreur, ne faisons pas partie de ceux qui se contentent de paix, de peu. Nous ne voulons plus d'une trêve, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas d'annonce présidentielle sans effet, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas voir couler le sang et les larmes, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas que les enfants grandissent sous le bruit des bombes, nous voulons la paix. Loin de moi d'émettre des vœux à la Miss France, je veux ici parler de solutions politiques concrètes. C'est pourquoi j'interpelle le gouvernement. Madame la Première ministre, quelle solution la France a-t-elle prévu de mettre en œuvre pour faire avancer la paix? Qu'est-ce que la France prendra? Quand est-ce que la France prendra sa part pour l'arrêt des massacres inhumains qui touchent des vies innocentes? J'ai commencé avec Madiba, je vais terminer avec celui-ci. Nous savons très bien que notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. Je l'affirme ici, là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Battons-nous, battons-nous pour qu'advienne la paix. Merci beaucoup. La parole est à Madame Laurence Boone, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Frédéric Maillot, je l'ai dit précédemment, nous avons demandé la trêve, nous continuons de demander la trêve et nous continuons de parler de paix. C'est d'abord un drame pour les familles des otages, pour les familles déportés, disparus. Et je voudrais que nous ayons une pensée pour nos 4 compatriotes qui sont toujours disparus. Leur libération, et nous le demandons, doit intervenir immédiatement. La prise d'otage, c'est un crime abject, contraire à toutes les normes de la morale et du droit. La position de la France, monsieur, a toujours été très claire. Elle repose sur 3 piliers: sécuritaire, humanitaire et politique. Sécuritaire, nous l'avons dit, c'est le droit d'Israël de se défendre dans le respect du droit international humanitaire. Humanitaire, je le répète, humanitaire, c'est la protection des civils à Gaza, c'est la trêve que nous avons demandée encore et toujours. Et enfin, politique, car il n'y aura pas de paix sans solution politique à 2 États, et la France a toujours été extrêmement claire et a œuvré sur ce sujet. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. 2 secondes.